Bienvenue, public, à ce premier spectacle de quartier improvisé. Laisse-moi te présenter, public, ton équipe de comédiens maison, en commençant par Céline, Stéphane, Zumba, Lionel et nos deux invités en direct de la Petite Ligue, Benoît et Philippe. Je t'assure, public, qu'aucun des comédiens ici ne sait exactement ce à quoi il s'attend ce soir. Et sois attentif, public, parce que je vais avoir besoin de ton aide tout le temps de la soirée. Et on commence avec le premier jeu. Tu sais, public, sur la rue Follum, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine, on trouve la Maison de la Providence. Inauguré en 1888, l'édifice a été conçu pour y accueillir la congrégation des Sœurs de la Providence, fondée par Émilie Gamelin. Les sœurs y offraient différents services aux plus démunis du quartier, comme par exemple la soupe populaire. Je vais donc demander aux comédiens de s'avancer devant vous et d'interpréter, de se laisser habiter par les différents personnages qui pouvaient venir se servir de la soupe à cette soupe populaire. Au travail! Sœur André, Oui, mon brave. il manque de liquide dans cette soupe. Il manque de tout dans cette soupe, vous voulez dire? Comment allons-nous être populaires sans soupe? Je ne sais pas, mon brave. Nous ne sommes, pour l'instant, très peu de choses. Regardez. Je viens vous livrer le sac de roche pour la soupe. Très bien, notre concasseur arrive dans 5 minutes. Parfait, parce que le mardi, c'est de la soupe aux roches. Vous êtes bénis. Ça me fait plaisir. Je vais aller en chercher d'autres à Rigaud. Au revoir. Concasseur! J'aurais plutôt commencé par un bouillon, hein? Juste un petit jus de roche, histoire d'économiser la roche pendant quelques jours. On sera obligé d'en distribuer des morceaux. J'aime bien engager des Polonais. Ils ont la tête solide. J'ai fait de la lutte pendant 14 ans. À l'âge de 14 ans. Ouvrez les portes, que les nécessiteux de ce monde rentrent. Faites attention, quand je cogne, j'hume aussi en même temps, puis elle est un peu salée, la roche. D'après moi, elle traînait dans la rue. Tu es ici pour avoir de la soupe? Tu ici pour avoir des roches. Merci. Moi, avoir un petit bol de soupe. Oui, d'habitude, on ne donne pas de la roche comme ça. Ah, excusez, je vais aller le Le retrouver. gaspillage. Venez, venez, mon brave, vous pouvez approcher. Vous êtes sûr que c'est pas dangereux, là, hein? Parce que moi, j'ai déjà eu le choléra puis le scorbut. Je suis sûre de pas grand-chose. Je vous dirais juste que... écoutez, ça va vous boucher un coin, c'est pour certain. Oui, voilà. Problème avec les roues. Ah, mais merci! Cette soupe est vraiment délicieuse. Voilà. Ah, Vous avez réussi à vous rendre. Pas vraiment, c'est grâce à mon beau-fils. Oui. Écoutez, chaque semaine, c'est quand même une aventure. On est toujours content de vous voir. Je n'ai toujours pas de bol. C'est pas grave, j'ai toujours pas l'usage de mes membres. Ça servirait pas à grand-chose d'avoir un bol. Alors, ouvrez grand. Attention, faudrait pas qu'il y ait un petit caillou dans le fond de la gorge, hein? Je m'excuse pour le reste. En fait, ça va beaucoup mieux, justement parce que j'ai pas de dents. Ça les casserait. Vous êtes pleine de sagesse. Elle était délicieuse. C'est un beau mardi. ah Merci non, la beaucoup. soupe aux roches, non. Je le sais, je le sais. Toujours plus pesante après la soupe aux roches. Merci, beau-fils. Madame Gamelin. Je m'appelle Georges Dutremblay. Il ne manque pas vraiment de nourriture. Il ne manque pas vraiment de biens. Il me manque une petite place dans mon cœur qui pourrait être occupée par vous. Je pensais que vous vouliez inspecter la salubrité des lieux. En fait, c'est vous que j'aimerais inspecter, Madame Gamelin. Je suis
Je suis une religieuse. Je suis faible. Je suis... Ben, imaginez que je suis Jésus, ça va bien aller. Je peux être peu, je peux me laisser pousser les cheveux, une petite barbe, quelque chose, Madame Gamelin, mais j'en puis plus. Je vous regarde depuis des semaines et j'ai les pieds gelés, littéralement des semaines. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que vous m'amenez vers le blasphème. Je me sens pourtant attirée. Pas du tout, Madame Gamelin. On ne peut pas blasphémer si on ne comprend pas qu'est-ce qu'un blasphème. Je suis simplement en train d'inspecter votre cœur. C'est très bien. Madame Gamelin, tu nourris les pauvres depuis si longtemps, mais laisse ton cœur être nourri par l'amour charnel de cet homme. Vois-tu, au début, j'avais un doute. Mais maintenant, Est-ce que c'est un péché d'aimer? Que le premier qui a péché lance les pierres qu'il y a dans la soupe? ça va être polonais de tantôt, je suis sûr. Quelqu'un est déjà sur son cas. Je vous remercie. Je suis une fervente croyante, vous savez. Vous savez. Je sais. Mais Madame Gamelin, là, vous n'avez pas comme un petit doute soudainement quand que le petit Jésus sur la croix qui est empaillé là, depuis on sait jamais combien de temps se met à parler, là? Pas plus que quand le pantin qui était en avant de la porte depuis quelques semaines s'est mis à parler. Merci beaucoup. Tu sais, public, à la fin des années 1800, Montréal est vraiment une capitale canadienne des produits du tabac et des marques populaires. La cigarette est popularisée après la Première Guerre mondiale par les soldats dont on entretenait le courage par des cadeaux innovateurs. En 1876, on inaugurait un des importants employeurs du quartier Sainte-Marie, l'usine de McDonald Tobacco, située sur la rue Ontario. On va explorer un peu l'histoire du tabac et de l'usine au fil des époques. Je vais faire 3 équipes, Zumba puis Philippe. Je vais vous placer ici. Céline puis Stéphane. Et Benoît et Lionel. Je vais vous placer ici. Zumba Philippe. Je vais vous imposer une époque, l'époque de la colonisation. Donc, on part un peu que le tabac est utilisé depuis longtemps par les Autochtones. Il remporte un fort succès auprès des premiers explorateurs qui arrivent en Amérique. Puis on se dit qu'au début de la colonisation, on en fait le commerce à Ville-Marie. Je vous laisse avec ça. Au 19e siècle, pour Stéphane puis Céline, donc on parle de l'ouverture de la manufacture de McDonald Tobacco, donc en 1880. Il y a à peu près 1000 personnes qui y travaillent. Pour arriver à subvenir aux besoins de la famille, il faut que tout le monde y travaille. On parle autant des femmes que des enfants, qui constituent plus de la moitié de la main-d'œuvre de McDonald Tobacco. On parle des employés qui travaillent généralement du lundi au samedi, de 7 h à 18 h, pour à peu près 6 $ à 8,50 $ par semaine pour les hommes, et une pièce et demie à 4,25 $ pour les femmes. On est loin de l'égalité. Lionel et Benoît, je vous mets au 21e siècle. Donc, les conditions se sont améliorées. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Et McDonald Tobacco a été vendu à des Japonais. Donc, nos équipes ici vont faire des petites scénettes selon leur époque, à mon gré. On commence par la colonisation au 19e siècle ou le 21e siècle? 21e siècle, merci beaucoup. Lionel et Benoît. Fait que, regarde bien ça, là. Hein? Tout ça, on va transférer ça au Japon. T'as dit, un big deal, un big deal. Bon, moi, je trouve que c'est une super avancée pour notre société, ça. C'est ça, la mondialisation, ça t'ouvre vers d'autres cultures. Tu sais, comment il s'appelle là, l'autre, là? Mon dieu truc, là. Dressa, ouais. Voilà. Quoi tu viens de dire, toi? Oui, je sais plus. En tout cas, les Japonais, moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais il va falloir renommer le quartier. Genre quoi? Genre Ben, Petit Tokyo? Bon, j'aime ça. Ou genre Hochelaga Toyota? Très bien, ça. On a double sponsor. Ah ouais, attends, toi.
j'aime ça. Non, mais après ça, on peut think big encore plus gros, tu sais, genre Montréal égale samouraï. De quoi de genre, tu sais, comme un bon branding, là, tu sais, de quoi qui punch, là, de quoi qui ramène, tu sais. La colonisation? Oh, Huron, que voilà. Je t'apporte un cadeau en échange de ton tabac. Oui, j'en ai gardé pour vous. Me parlez-vous dans votre langue entre le français et... Non, j'ai un problème. Je viens de faire de la soupe. Ça a beaucoup boucané. Faites attention, ce cadeau que je vous échange contre le tabac pourrait nuire à votre santé. Ça, tu devrais pas avoir de misère avec. Au début, ça donne mal à la tête, mais tu vas voir, tu vas t'habituer. Très bien. C'est de la bonne qualité, ça, merci beaucoup. Faut pas fumer ça dans la maison, là. C'est à 9 mètres de la maison longue. À 9 mètres de la maison longue? 19e siècle? Bonjour, aimez-vous le tabac? Oui, OK, entrez, bienvenue chez McDonald's Tobacco. Bonjour, aimez-vous le tabac? Oui, entrez, bienvenue chez McDonald's Tobacco. Allô, toi, comment ça va? Hein? T'aimes-tu ça? T'as jamais goûté à ça, hein? Entre chez McDonald's Tobacco. Bonjour, ma petite dame. Bonjour. Je suis venu, là, mais je suis venu avec mes 8 enfants. Oh, bien, regardons ça, on va pouvoir vous donner un département à vous, à tout entier. Mais c'était parfait, c'était parfait. Les petites mains roulent les meilleures cigarettes. De toute façon, ils font bien du train, là, dans la maison. Ah, ça, on n'aime pas ça, hein? Ils sont mieux de pas faire du train ici, là. Non. Ils sont bien avertis, on a besoin qu'ils ramènent de l'argent. La seule chose que je veux entendre, moi, c'est les effluves de tabac. Ça s'entend, ça, des effluves de tabac, madame. On est assez fiers, quand même, si vous nous acceptez. Fumez-vous? Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'argent pour en acheter, mais il paraît que c'est vraiment bon pour la santé. Oui, c'est excellent. C'est revigorifiant. Ça guérit le tétanos, la ménopause et la sclérose en plaques. J'ai entendu dire même que... dire même que ça jouait sur les humeurs de l'homme de la maison. Ah oui? 19e siècle? C'est nous autres, pareil. Quand, maman? J'ai fait une droite. C'est beau, mais normalement, tu devrais être rendu à ta 18e. C'est des paquets de 18, oublie pas. Mais je suis rendu à 5, maman. Je sais pas compter plus qu'à 5. Je fais combien de 5 pour faire 18, là? Moi non plus, je sais pas compter plus qu'à 5, mais il a dit 18, me semble. C'est pouvoir faire un autre, là. Maman, j'ai de la misère avec ce stress-là. Y a-t-il une façon que je pourrais composer avec le stress de travailler dans le tabac? T'as le droit d'en fumer comme t'en veux, fait que fume-en quelques-unes. Hein? Oui. 21e siècle? Comme ça, la rue Frontenac, c'est parce que le comte de Frontenac a marché ici? Oui, il a marché ici. En fait, c'est la semaine passée, il venait pour une game des Canadiens. Il a parqué son char au métro Frontenac, puis là, il a marché, boom, all the way till the Sandbell. Ah ouais? Ouais, Ah, alors, il était là la semaine dernière. Ouais, vous l'avez manqué, c'est con, ça. Il est retourné à son château à Québec. Il réside là. J'en ai ouais. entendu parler, il était avec l'autre Chomédé. Ouais, Paul, ça. Paul, un de mes Paul. grands chumés, Ah ouais? ça aussi. Ouais, je le connais, on joue au poker ensemble des fois le dimanche soir. Ah ben quand je vais dire ça à Gisèle. Colonisation? Oh, cette tempête est beaucoup trop forte. Je dois vite me trouver un abri. Mais que vois-je au loin? Une fumée. L'épaisseur et la couleur de la fumée indiqueraient un campement d'au moins une trentaine de personnes. Peut-être qu'ils me laisseront me joindre à leur feu. Oh! Mais vous êtes seul. Oui. Mais vous produisez une quantité effroyable de fumée. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une plante indigène que nous avons trouvée. Nous l'avons mélangée avec une sorte de champignon en poudre. En pourde? Oui, une sorte de champignon en poudre. Et depuis ce temps-là, je vois des aurores boréales. Mais on est dans le nord, c'est... 19e siècle? Alors aujourd'hui, bon peuple, c'est l'ouverture officielle du nouvel hôpital de Montréal. Pavillon McDonald's. Ça me fait plaisir de faire une donation immense qu'on n'a jamais vue auparavant à la nouvelle hôpital ici. Une donation de 160 cartons
de cigarette. Comme ça, tous les patients dans l'hôpital, peu importe l'aile, pourront puffer tant qu'ils veulent. Une belle fumée. 21e siècle. Gling, gling. Bonjour, monsieur. J'aimerais ça prendre des... Peter Jackson, King Size, s'il te plaît. Peter Jackson. Oui, les cigarettes Peter Jackson. Ouais. Vous Les voulez les dents jaunies, le poumon noirci ou la femme enceinte? Je vais te prendre le cancer du poumon, s'il te plaît. OK. Paquet de 25 ou paquet de 20? 25. Vous voulez un big size? Comment on dit? 19e siècle. Tu veux-tu d'autres patates? Ah, shoot-moi les patates, là. Ça a bien été à la shop aujourd'hui? Ça a super bien été. T'as une minute, m'a goûté tes patates, là. Ils goûtent pas grand-chose, tes patates. Ouais. Pourtant, j'ai mis comme d'habitude, là, des patates puis de l'eau. Rajoute un petit peu de tabac, là, quelque chose. J'avais jamais pensé à ça. Et là, chérie. Colonisation pour finir. Je suis désolé, chérie, mais j'ai exploré vraiment toute la forêt puis j'ai trouvé aucun gibier. On pourra pas nourrir les enfants. Mais il va falloir les perdre, comme l'année passée. Mais oui, il y en a 2 qui sont revenus. Je le sais. Il y a tellement pas d'animaux dans la forêt qui mangent même pas les miettes de pain qu'on n'a pas à terre. Ben, j'ai une idée. Quoi donc? Il reste un peu de tabac. C'est vrai que si on les faisait fumer, ça leur couperait l'appétit. Oui. Je vais leur préparer des pipes. C'est bon, je vais leur dire qu'on fait ça pour leur futur. Oui, dis-leur que c'est peut-être pas une bonne habitude, mais qu'elle durera juste l'hiver. Ouais, c'est sûr, c'est pas addictif comme habitude. Non? Non. Sinon... Merci beaucoup. Je vais inviter Philippe à venir me voir ici. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça fait plaisir. Au nom de la Petite Ligue. Et c'est quoi la Petite Ligue? La Petite Ligue d'improvisation classique, parce que c'est le nom complet, est une ligue d'improvisation qui donne des spectacles d'improvisation dans un cadre classique, donc un peu comme au début de l'improvisation ici à Montréal, donc avec bande, arbitre, les catégories classiques d'improvisation et tout ça. Mais bien sûr, on est une petite ligue, d'où le nom de la Petite Ligue d'improvisation classique. 3-4 équipes? On a 4 équipes de 6 joueurs. On joue 5 sur le banc. Et on joue au bar Le Vestiaire sur Saint-Hubert, qui est un tout petit endroit. C'est très convivial et c'est vraiment amusant. Venez nous voir. On joue le dimanche soir à 20h. Et ça fait quand même longtemps qu'elle existe. Ça fait environ 15 ans que la Petite Ligue existe, avec un bassin de joueurs qui s'est renouvelé au fil des années. Donc, c'est pas des très, très vieux joueurs. Il y en a des jeunes, sympathiques. On est branchés tendance, hurrah! Donc oui, mais on a du monde de tous les âges. On a des plus vieux, on a des plus jeunes, on a du monde de toutes les expériences possibles. Donc un vrai bassin culturel de joie, d'humour, de plaisir, de coquinerie. Bon, ben j'irai Voilà. vous voir. Merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Ben, Puis, ça fait plaisir. on va passer à ce premier jeu de cette deuxième partie. Tu sais, public, toujours en parlant des royaux, en 1946, la Ligue américaine teste la réaction du public en intégrant un joueur noir. Et c'est ainsi que les Royaux de Montréal passent à l'histoire en étant le premier club de baseball professionnel à accueillir dans ses rangs un noir, Jackie Robinson. C'était à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis, donc c'était gros. Jackie a joué qu'une seule saison à Montréal en 1946 avant d'être promu dans les ligues majeures. Cette année-là, les Royaux se sont rendus en finale et ont remporté la Série mondiale junior contre les Colonels de Louisville, probablement là-bas connus sous le nom des Colonels de Louisville. Après une victoire de la série, les 19 171 spectateurs ont pris d'assaut le terrain pour fêter Robinson. Mais il avait déjà quitté le terrain. Les spectateurs ont refusé de quitter le stade tant qu'ils n'ont pas vu Jackie. Il est revenu, s'est montré à la foule et il paraît, selon la légende, que les spectateurs l'ont acclamé et reconduit jusque chez lui au 8232 rue de Gaspé, qui se trouve à être une rue dans Villeray. Je vais demander à nos joueurs de nous représenter cette scène-là.
Mais juste avant, en public, j'aurais besoin du style de film que tu as vu pour la dernière fois. Aventure. Est-ce qu'on a d'autres suggestions? Science-fiction. Encore? Documentaire. Et j'ai aussi entendu action. Comédie romantique juste pour Zumba. Donc, je vais demander à Benoît et Céline de nous présenter la scène. Parfait. Et ensuite, je vais vous demander de la recommencer dans différents styles. Parfait. Alors, au jeu. Jackie, le monde te veut, le monde te veut! All right, fine. I'll go, man. Jackie, les gens... Don't worry, I'm cool. Jackie, les gens t'honorent, les gens, là, ils t'aiment! Yeah, no. Hey, look at me. Who doesn't like me? I'm great. My name is Jackie. I have a girl name. That's oui. nice. Jackie, écoute, Here it is. j'ai peur que ce soit dangereux quand tu vas aller les voir, mais ils sont vraiment contents. Hey, it's all good. I'm Jackie Robinson. Thank you very much. Thank you. I'm gonna go home now. All right. So. On va t'accompagner jusque chez toi. No, really, no. Jackie, I don't ils have- veulent t'amener. Yeah, I don't have enough room in my living room for all you guys. On s'en fout. On prend pas de place. Qu'est-ce qu'il dit? All right. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui serait arrivé si cette scène-là se passait dans un film d'aventure? Jackie, Yes. c'est ici que tu te caches. Yes, I'm hiding here for like 15 minutes. Jackie, il y a quelque chose comme 19 000 personnes qui sont à tes trousses. Damn. Ça serait important que tu réussisses à te faufiler incognito. It's gonna be hard, but I will do it because I'm Jackie Robinson. Jackie, Yes. c'est le moment. Sors tes muscles. Prends ton courage à deux mains et fonce dans la foule, Jackie. Laissez-le pas passer, on veut le prendre dans nos bras. Oh! Aïe! Oh! Il est donc grand. Wow! I'm going home, honey. I'm coming with 19,000 person also. Merci, oui, ça sonnait, mais je me sentais coupable de te couper dans ta phrase. Oui. Alors, je vais vous demander de recommencer, mais disons dans un style science-fiction. Jackie Robinson, Yes, it's me, the commander of this spaceship. vous ne pouvez pas vous enfuir ainsi. Humanoïde en demande. And why not? Jackie Robinson, les gens sont contents. Jackie. Goddamn robots. I'll I'll deal with them. Jackie, Don't worry. le bonheur est une émotion. Soyez heureux. C'est lui, c'est Jackie. Yes. Prenez-le. 1-0-0. Merci. On recommence ça dans un style documentaire. On imagine que la scène s'est déroulée ainsi. I'm gonna go home right now. It was a good game. Jackie s'attendait à partir chez lui simplement, mais ne s'attendait pas à la surprise qui lui attend. Jackie! Je ne pouvais 1000. pas intervenir. I'm gonna take the back door. Je dois prendre simplement les faits en note.
Je ne peux pas. Il manque la petite phrase, là, ceci est une reconstitution. Ah, il était là. Et finalement, pour Zumba, je demande de terminer ça avec une comédie romantique. Non, ça, c'est porno, même. Lorelai. Jackie! Oh, you look gorgeous tonight. Jackie, elles sont 19 000 à l'extérieur, mais Yeah, but there's no one like you. c'est moi que tu veux. Yeah. Jackie! Right before that, I'm just gonna go outside to see the 19,000 chicks who just have came for me, you know. Oh, il est tellement beau! Je vais tomber dedans. Joue avec ta patte! Jackie! Reviens-moi! Tu es le seul! Yes, I just realized when I came out that there's only space for one girl in my heart. And it's you. Jackie! OK, merci beaucoup. Et pour ton information publique, Jackie a été touchée par l'accueil et l'absence de racisme des Montréalais. La Ville de Montréal a décidé d'installer une plaque dans le parc des Royaux, qui est, on l'a dit tantôt, situé au coin d'Ontario et de Lorimier, pour souligner son passage à Montréal. Alors, pour le prochain jeu, je vais inviter Philippe et Stéphane à prendre place. Bonjour. Et à bien m'écouter. OK. Tu sais, public, à la fin du 19e siècle, Montréal accueille de nombreuses personnes qui viennent s'y établir pour travailler dans les différentes usines de la métropole. Les logements se font rares et certains propriétaires de maisons font construire à l'arrière de leur bâtisse des maisons de fond de cour, aussi appelées des maisons de ruelles. Il y en avait beaucoup dans le quartier Sainte-Marie. Pour un loyer modeste, ces résidences accueillaient des familles nombreuses. Je vais vous demander d'interpréter un locataire et le propriétaire. Et à mon signal, nos deux comédiens vont s'échanger leur rôle à tour de rôle. Au jeu. Bon, je sais que t'es venu pour trouver un petit travail loin de la campagne. Hein? Ah oui, Donc, là, il n'y a plus rien à faire avec les champs, là, c'est fini, ça. C'est bon, ben, fini, ça. J'ai peut-être une petite maison qui pourrait te plaire, si tu veux bien me suivre. Ah, tu me niaises pas, toi, il est vraiment petite, là. OK, viens-t'en ici. Une minute, là. On a misère à passer dans le corps de porte, là. Autrefois, je mettais mes poules ici, mais ils ont passé un règlement où je peux plus en avoir. Donc, ben regarde, t'as le droit d'avoir environ 18 très petites chambres. C'est là où on mettait les poules avant. Sinon, tu peux t'en servir comme étagère. C'est à ton choix. Là, je remarque que j'ai déjà des colocs, hein, c'est ça? Oui, ben on appelle ça normalement des rats. Ah, des rats. OK. On en a aussi en campagne, puis moi, je les apprivoisais. C'était mes seuls amis. Ben, tu vois, maintenant, ici, ils ont apprivoisé la ville. Mais attends, t'as pas vu le meilleur encore? Ah, wow. Oh, je te réserve la cuisinette. Ah. Si tu viens par ici, s'il te plaît. Aïe, aïe. Ouais. C'est un petit peu plus petit que la porte d'entrée. OK. Ici, on peut se relever. J'espère que ça dérange pas trop de faire tant d'efforts. De plus en plus, mais c'est correct. Bon, ici, c'est la cuisinette. En somme, c'est un trou dans lequel tu peux mettre du bois ou du charbon et espérer y faire un feu. Espérer y faire un feu de joie ou de nourriture. Ça a plus l'air d'être pour faire un feu de tristesse, pas de bouffe. Moi, tu sais que j'accepte que les locataires pas déprimés. Des locataires enjoués. Regarde les petits rats. Regarde les petits rats, hein? Ils ont des petits croches, ils ont un petit peu de paille, puis ils font le party tout le temps. Oui, mais là, je les vois, ils se pitchent dans le trou. Ils ont l'air tellement déprimés qu'ils s'en vont dans le feu de pas de joie. Mais oui, mais le feu n'est pas allumé. C'est parce qu'ils s'en vont faire un feu pour t'accueillir. Écoute-les, ils sont en train de chanter ton nom. Hey! Je loue. Hey, moi, de toute façon, je vais travailler à McDonald's à côté, là. Fait que je vais me faire un bon salaire. Un autre gars qui va travailler pour les cigarettes. Ben ouais, t'aimes pas ça, le monde qui travaille pour des cigarettes? Mais non, j'ai ça! Hein? Tu me parleras pas comme ça! Excuse. Excuse, là, regarde, je vais essayer de faire quelque chose pour un compromis. Hey,
Hey, arrête de parler, OK? Tu prends vraiment beaucoup trop de place dans ce dialogue-là. Là, ici, c'est ma maison, mes règles, OK? Donc, il n'y aura pas de cigarette ici, là. Je peux toujours aller travailler au stade des Royals. Bonne idée, ça. Paraît qu'ils ont un nouveau joueur, puis il est pas pire. Oui, Jackie Gleason, je pense qu'il s'appelle. C'est Jackie Robinson. Ah oui! Tu sais quoi? En ce moment, il y a 19 170 personnes au stade. Tu devrais aller te prendre une place là-bas pendant que je... Il y en a 19 000. Merci beaucoup. Good job avec la multiprose. Alors, je vais vous corriger, c'était 19 171 personnes. Puis tantôt, on en rajoute 600 de plus. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Et, public, en parlant des maisons de ruelles, sache que durant le 20e siècle, le nombre de maisons de ruelles diminue graduellement pour presque complètement disparaître dans les années 70, les années 80. Pour le prochain jeu, ce sera un jeu sans contrainte. Quoi? Oui, sans contrainte. Déjà une, c'est déjà beaucoup, mais en avoir 100, c'est beaucoup. Tu pourras te mettre les contraintes que tu veux. Merci. Merci. Alors, par contre, mise en situation, avant la construction du métro, on ne parle pas juste du métro Frontenac, on parle de l'ensemble du métro, Montréal était une ville de tramway. On en a trouvé dans la ville à partir de 1861. Et public, savais-tu qu'un important terminus de tramway était situé tout près d'ici? J'en fais dans cette direction-là, si je ne me trompe pas. Tout près de l'endroit où se trouve présentement le garage de la STM, soit au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue Frontenac. C'était le terminus Harbour. Sur la rue du Havre, on voit le rapport. On y trouvait une grande diversité de tramways selon les époques, les fonctions et les saisons. Donc, je vais demander à nos comédiens de nous présenter un peu comment ça se passait dans les tramways et je vais imposer à Benoît d'être le conducteur de tramway. Parfait. Et je vous laisse le temps de discuter un peu. Et pendant ce temps-là, public, j'aimerais te dire que tous les faits que je te donne ont été validés et vérifiés par le Centre d'histoire de Montréal. Et je les remercie pour leur expertise historique. Et maintenant, juste parce que j'ai entendu « Suivez ce tramway », au jeu. Ping, ping. Ting, ting. Oh! Ça va, pas trop pressé? Si, un petit peu. Oh, ben là, vous êtes peut-être mal tombé, là. Parce que le tramway, en ce moment, est un petit peu lent. Il y a de la neige au sol, le givre, ça aide. Pardon, quoi? Qu'est-ce que vous disiez? Je disais que le givre au sol, ça ralentissait un peu le tramway, fait qu'on y va plus lentement. Non, je sais que vous faites votre possible. J'ai un problème personnel. Ben, c'est correct. Vous pouvez rembarquer. Écoute, vous allez où comme ça, stressé de même? Là-bas. Vite. Bon, attendez, on va passer en vitesse supérieure. Je voudrais vous accrocher, s'il vous plaît. Ouh! Ouh! Ça s'en vient intense, là. Ouh! Est-ce que vous sentez? Moi, j'ai ça, les petits guilis, là. Ouh! Ouh! Oui, attends, on va... OK, on ralentit. Ouh! Bon, je vais vous raconter quelque chose. C'est correct, on a le temps de faire un coin de rue. Je travaille pour la ville de Montréal. Oh. J'ai un problème parce qu'on a fait la réfection d'une rue et les habitants sont pas contents. Et là, j'en ai un qui me poursuit. Monsieur, Ah ouais? monsieur, poursuivez ce tramway. Ben, j'ai pas bien le choix, on est sur les mêmes rails, mais d'accord. Plus vite, mal bâti ma rue. Moi, il fait manger de la bouche de mon canon à lui. Oh, je regarde dans mon rétroviseur, il semble avoir un tramway qui accélère derrière nous. Ça serait-tu en lien avec votre histoire, là? Oui, je le reconnais, c'est lui! Accélérez! Oh, je passe en vitesse 3. C'est le maximum que je peux aller, là, monsieur, par exemple. Il a l'air d'être parti en vitesse 3, il va falloir que je le fasse aussi. Combien de vitesse là-dessus, là? J'ai une vitesse 3, mais j'ai fait des petites modifications au charbon et je pense que je peux aller à 3.5. Là, Passez à la vitesse 3.5. Très bien, monsieur. Et là, je comprends pas comment il fait, mais je pense qu'il gagne du terrain sur nous autres. Non, excusez-moi. Si vous voulez aller plus vite, il va falloir aller pousser, monsieur. Non, Allez c'est bon, pousser. gardez votre vitesse, on passe devant chez moi, j'ai un coup de fil à faire. Vous êtes sûr, là? Oui, je reviens. Ah, il vient de débarquer. Break! Break! OK, ça breaké plus longtemps que je l'ai senti.
Décroche, Annick, décroche. Jean-Marc! Jean-Marc, ça va? Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Annick, c'est moi. Oui? Rejoins-moi au coin de Frontenac et Ontario. Oui, OK. Pourquoi? J'ai un problème, là. J'ai le gars de la ville, tu sais, celui qui nous a appelé la semaine dernière. Oh, Seigneur, oui, OK. Poursuis. J'arrive avec la carabine. Vas-y. OK. Ha! Oh, les mains! Maudit réfractionnaire de rue, de bâtard des deux. Moi, comment je fais sortir la charrue de la maison depuis ta fucking asphalte? Attention! J'ai moi-même une carabine artisanale, mais une carabine quand même. Esmeralda? Non, Annick. Pourquoi Esmeralda? J'aurais pu jurer, t'as comme l'heure d'Esmeralda, t'as l'odeur d'Esmeralda, t'as sa canne. Ah, c'est étrange, ça. Ah, je suis désolé, là, je me suis peut-être trompé. Annick, vous dites? Oui. Ah, d'accord. OK. Oh, il s'est sauvé! Oh, vous êtes de retour. On repart. On est reparti. Hop là, hein? Ouh, ça groove un peu, c'est. Finalement, il vous suit-tu encore, le monsieur, ou... Ils sont encore juste là, dépêchez-vous! Ben, attends, on va passer à la vitesse 2. D'abord... Je comprends pas que tu m'aies reconnu. Je me suis pourtant teint les cheveux, puis je porte pas du tout les mêmes vêtements que la fois où on s'est rencontrés. Oh, je sais, t'es encore plus belle qu'avant. Merci. Qu'est-ce que tu fais avec le travailleur de rue? Il m'a sauvé d'un sort pire que la mort. J'étais sur Folum et on m'a confondu avec une fille de joie. Non! Oui. Qui c'est que t'as confondu avec une fille de joie? J'espère que c'est pas moi. Non, c'est un homme. OK. Je l'ai pas compris, celle-là. Moi non plus. Ah! Mais là, lui, il est venu fucker mon asphalte en avant de chez nous, là. Oui, je le sais. Mais en même temps, je suis tellement loyale, j'ai pas pu m'empêcher de l'aider. Tiens, je te remets ma carabine artisanale. Je préfère retourner à la campagne. Moi, les tramways, ça me stresse. Faites demi-tour! Demi-tour! Ouais, ça va être un peu complexe. Il va falloir que je change de... Donne-moi 5 minutes. Essayez! Je comprends pas. Non, mais c'est parce que là, il va falloir que je change de siège. Je reparte toutes les trains. Ça risque de prendre une demi-heure, là, si tu veux que je fasse ça, là. Hein? Il y a un autre tramway dans l'autre sens. Non, mais tu peux débarquer, on est juste à un coin de rue plus loin. Là, laisse faire, je t'ai soufflé. Il faut que je reprenne mon souffle. Là, je t'attaquerai après, là. Une chance, t'as ralenti, le grand, hein? Là, je repars-tu ou... Merci beaucoup. Ouais! On repart pas. On arrête ça, là. Je savais pas quoi faire avec cette histoire-là, moi. Je m'excuse, je savais pas quoi Et faire. public, tu pourras t'apercevoir en sortant d'ici que depuis les années 1950, les tramways ne sont plus à Montréal et ont été remplacés par un réseau d'autobus. En fait, le dernier tramway montréalais a été retiré de la circulation en 1959. C'est tellement triste. Et j'ai terminé ici. On aime le tramway. Tu sais, public, on est à la Maison de la culture de Frontenac. Et il y a plein de choses ici. Il y a, malgré sa courte existence, il y a beaucoup d'histoires ici. Et tu es chanceux, public, car nous avons parmi nous un expert de la Maison de la culture Frontenac, M. Lionel Reynaud, ici. Qui vous fera un exposé sur cette magnifique demeure. Par contre, public, avant que Lionel se lance, j'aimerais que tu me lances des mots. Quand je te dis Montréal, tu penses à quoi? Pardon? Bagatelle. Nid de poule. Trafic. Île du crime. Charrue pour ramasser la neige, évidemment. Parcomètre, merci beaucoup. Alors, je vais m'amuser avec Lionel parce que pendant que Lionel vous fait son exposé, lorsque je ferai retentir ma petite fée Clochette, je vais lui donner un des mots que vous m'avez suggéré. Il devra l'insérer immédiatement dans son discours. Alors, Lionel, ton public t'attend. Eh bien, merci, chers orateurs, de venir aujourd'hui à ce discours fantastique sur cette belle maison de la culture qui a été construite sur
un ancien site indien. On pourrait dire que c'était même un cimetière, d'où je vous raconterai plus tard de nombreuses histoires fantastiques qui sont arrivées ici, qui ont pimenté un petit peu ce lieu sur lequel vous êtes peut-être assis en ce moment sur quelque chose de spécial. Bagatelle. Mais tout cela, pour vous, évidemment, dans votre société moderne, n'est que bagatelle, puisque vous voyez assez de drames dans vos vies pour pouvoir en vivre d'autres, et de nombreux, je vous le souhaite. Bon, en tout cas, ceci étant dit, cette maison de la culture a été construite en 1982 par des architectes, conçue par des architectes qui s'appellent Monsieur de la Cacahuète de Saya. Alors, Monsieur de la Cacahuète de Saya a construit ça basé sur un modèle qu'il connaissait fort, puisque c'était un homme qui venait de Belgique à Bruxelles, et il y avait un bâtiment en face de sa mère. Un bâtiment dans lequel il y avait de nombreuses poules qui avaient fait leur nid. Donc, tous ces nids de poules qui siégeaient au sein de ce bâtiment ont inspiré l'architecte qui en a placé un peu partout ici. Donc, si vous avez à vous promener dans le bâtiment, vous allez trouver de nombreux nids de poules, notamment dans notre exposition sur les femmes éthiopiennes qui subissent du harcèlement et de la prostitution parce qu'elles sont abusées par des Italiens qui construisent un pipeline en Afrique. Alors, il faut dire qu'en dehors de ces salles d'exposition, nous avons ici, pour agrémenter les ans, de nombreuses places de stationnement avec certains désagréments qui sont les parcomètres. Mais ça, c'est normal. Ici, c'est gratuit. Alors, payer un petit parcomètre, c'est rien du tout. On pense même en mettre à l'intérieur pour les années futures, l'administration étant de plus en plus resserrée. Pardon? Charrue. Alors, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du mois prochain, on a un nouveau concept, c'est la visite en SARU de la Maison de la Culture. Pour ça, ça demande certains petits raménagements. Notamment, on pense quand même garder les escaliers, mais élargir les rampes. Hein, parce que... Vous avez cru entendre un mot sortir de nulle part, mais non, il y avait rien. Île du crime. Oui, alors voilà. Donc vous savez pourquoi on prend des SARU? Parce qu'on a commencé à comprendre que c'était représentatif d'une certaine sérénité, contrairement à la voiture qui est l'âme du crime. Vous voyez, ici, trop de voitures sur cette île. L'île du crime, non, on n'en veut pas. L'île de la SARU, oui. Alors c'est pour ça que nous, non seulement on supporte la culture, mais on supporte les chevaux, les SARU, les paysans et la bonne bouffe. Alors c'est pour ça que la semaine prochaine, on a une exposition sur la bonne bouffe en SARU et on visitera les femmes éthiopiennes qui se font abuser en Afrique parce qu'il y a des Italiens qui construisent des pipelines. Bon. Tout ceci étant dit, ça a une histoire ici. C'est pas juste une maison de la culture. Frontenac y est venu en à peu près 1705. Bien avant sa construction, mais ça on s'en fout, il y est venu pareil. Trafic. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup moins de trafic pour venir. Maintenant, je comprends que vous, c'est un peu compliqué des fois. On a quand même fait un métro à côté. Maintenant, pour aller au métro, c'est pas toujours simple non plus. Il y a plusieurs lignes, la 31, la 105, la 75, la 82 et la 133 qui viennent. Ça dépend d'où tu pars. Si par exemple, tu viens de Pointe-Claire, c'est plus compliqué que si tu viens de Longueuil ou de... Alors que pourtant, Longueuil, tu vois, c'est la rive sud. Alors que c'est... Mais bon, ça, c'est une complication que nous, on sait gérer ici. Parce qu'on a des équipes spéciales pour déplacer les gens. Alors, t'appelles le 1-800-333-442. Tu nous dis, veux venir, on vient de se chercher non seulement en SARU, en plus, on fait visiter des salles spéciales où il y a des choses horribles qui se passent en Afrique. On ne te fait pas payer le parcomètre parce qu'on te déplace toi-même. Et en plus, tu vas avoir l'honneur d'être cultivé. Parce que cultiver dans la vie, c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Tu t'es rappelé de tous les faits, pas tout à fait exactement. Et alors, tu sais, public, de 1883 à 1933, la Ville de Montréal fait construire 23 bains publics afin d'améliorer les conditions d'hygiène des citoyens des quartiers ouvriers et diminuer le nombre de noyades dans le fleuve. Dans Sainte-Marie, il y avait 2 bains. Le bain Quintal sur la rue Dufresne et le bain Mathieu sur la rue Ontario, au coin de Florian. Les bains, avec leur douche, avaient une fonction hygiénique répondant aux besoins des familles vivant dans des espaces réduits sans baignoire et des fonctions sportives grâce à leur piscine intérieure. Je vais demander à Stéphane et Benoît de nous faire une petite improvisation sur le thème des bains. Et lorsqu'ils sentiront le besoin, ils pourront venir piger dans tes répliques que tu m'as écrites tantôt, que je mélange ici. Donc, je tiens le seau à main et au jeu.
Ah, une fin de semaine de gars, hein? Si ça fait pas du bien. Hey, moi, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà commencé. Oh, d'abord, Hein? ben, c'est correct, ça, c'est correct. Oh, merci pour le salon. Rien. De toute façon, je te dirais, comme disait bien ma femme, une fin de semaine de gars, c'est comme... Il neige. Ben, sais-tu quoi? T'as bien raison. Il neige, mais moins de fret. Tu sais, on est quand même bien Plus chaud. mousseux. Tempéré. Check bien, ça slide. T'as pas à gueule, là, c'est dangereux, là. Hein? J'ai déjà vu ça sur Internet, du monde qui se pète à la gueule dans des bains publics. On va glisser ça dans l'eau. C'est quoi ça, l'Internet, toi? C'est un truc qui vient de sortir, là. C'est un nouveau concept. T'as genre des fils électroniques, puis... Ah, oui. Mais sais-tu quoi, moi, je pense que j'ai déjà lu un philosophe qui parlait de ton affaire. Et oui, le philosophe, il avait écrit dans un livre à propos d'Internet, il disait que j'ai laissé ma calèche en ville. Fève, venez me reconduire, s'il vous plaît. Il avait bu un petit peu, tu sais. Ça paraissait dans son écriture. Non, mais c'est une belle théorie, je trouve. Ça exprime vraiment ce que ça veut dire. C'est la connexion des gens. Je pense que c'est ça, ton Internet, hein? Mais je pense que c'est... présume. Pas trop au courant. Mais j'ai envie de dire, Internet, demain, ce sera... Barbies reste au bar grill. Quel endroit, quel festin. C'est ça, l'Internet. Le maudit spam. Oh. Messieurs, désolé de vous déranger. Je suis gérant du bain. Vous êtes des réguliers. Ouais. Juste une nouvelle qui pourrait peut-être vous déranger. À cause d'un manque d'argent, on va devoir transformer ce bain-ci en bain mixte. Il va y avoir des femmes et des enfants. Mais vous connaissez justement le slogan de notre bain public, hein? Montréal, c'est une ville de débauche. Donc... Là, j'ai comme des informations contradictoires. Moi, je me sauvais de ma femme, mes enfants venaient ici. Puis là, tu me dis qu'il va y avoir de la débauche. Ouais, et on a besoin de l'argent, plus d'entrées. Donc oui, les femmes et les enfants vont venir parce que Montréal est une ville de débauche. Fait que c'est ça. Les femmes et les enfants dans les bains publics, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être long, celle-là. Pour les armoires de la ville, où sont cordes à linge et les dentelles culottes pour les armoires de ville? Bref, quelque chose comme ça, là, hein? Monsieur, vous êtes erratique. Est-ce que cette nouvelle vous trouble à ce point? À ce point-là, j'ai de la misère avec ma syntaxe. Moi, j'ai jamais été droit à la base, là, mais là, en plus, appris que les bains mixtes, moi, ça vient me chercher. Monsieur, quand j'étais jeune, mon père m'avait dit « C'est fou de gérer un bain public quand on sait très bien ce que les gens viennent faire là. Les gens viennent et disent toujours « Tu comprends-tu? » Et j'ai jamais compris pourquoi. Jamais. Là, je réalise ce que ma femme disait depuis le début. Fais attention dans les bains publics parce que tu vas voir que si elle, tu pues. Alors, je suis la première femme dans ce bain public. Bravo, madame. Bravo. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Ta face à terre. Pas mal, oui. Là, tu m'as pogné aussi les culottes à terre. Hein? Puis ça j'apprécie moins. J'apprécie tellement moins que ça là, que moi te réciter un petit bout de poème en espérant que ça te fasse peur. Là, faut que j'y pense comme faut, OK? Ah, quelle charmante odeur d'égout! C'est toi, ça. Bon, là, messieurs, je tiens à vous rappeler des règlements de la place. Hein. 1, du respect envers tout le monde. 2, on ramasse derrière soi. Et dernier règlement, drette dans fourche. Oui, mais justement, parlant de fourche, là... C'est rough un peu, là. Ben, avec des femmes et des enfants, il me semble que la fourche, ça va être un peu moins fourchu. Et d'ailleurs, ça fait penser à un célèbre proverbe qu'un certain philosophe, Voltaire, de son prénom, avait déjà énoncé dans Voltaire. une situation semblable. Proverbe qui va comme suit. Qui vivra, verra. Merci beaucoup. Vous êtes magique. Bravo, c'est magique. Donc, public, dans ces bains-là, les hommes ont été les premiers utilisateurs, comme on l'a vu. Puis les femmes et les enfants ont été admis, mais de façon séparée. Il a fallu attendre 1978 pour que les bains deviennent mixtes. Autre fait à noter, la plupart des bains de Montréal portaient le nom de conseillers municipaux. Dans le quartier, on honorait, entre autres, Alfred Mathieu et Henri Adonna Quintal. Et donne-moi un instant, public, je vais chercher quelque chose derrière ici, derrière cette belle banderole de l'histoire de Montréal. Nous sommes rendus, public, au dernier jeu et je suis un animateur généreux. J'ai préparé des cadeaux pour mes comédiens.
À tour de rôle, les comédiens vont s'avancer, choisir un sac et devront improviser avec l'objet contenu dans le sac. Public, en fait comédien, il y a des trucs dans ces sacs-là que j'aimerais rapporter à la maison, donc faites attention. Alors, on va commencer par Benoît. Avec le sac mauve. Celui-là ici. Avec ça. En levant la main, dans la salle, combien de gens savent c'est quoi cet objet-là? Hein? Personne? C'est ce que je pensais. C'est un outil de détection pour savoir où sont les vampires. Parce que oui, vous, simple mortel, avez cru que c'était un simple miroir. Non. Erreur commune et pourtant très dangereuse et très souvent mortelle. C'est un détecteur de vampires parce que oui, les vampires n'ont pas de reflet. Bon, là, visiblement, ça semble troubler personne ici. Les vampires, ça existe. Déjà en partant, on va partir de là. Et après ça, c'est super important de comprendre que les vampires, c'est dangereux. Parce que ça vient de sucer le sang. Déjà en partant, déjà, c'est pas agréable. Deuxième chose, c'est un peu violent. Hein? Merci beaucoup. Ouais. Zumba? Ok, ben, je prends l'argent. Fais le bonheur. Oh, mon Dieu. Il y a tellement de choses qui me passent en tête en ce moment. OK. J'ai été acheter des citrons à la fruiterie. Quand je suis revenu chez nous, j'avais aussi acheté des huîtres vivantes. Et soudainement, hallucination. Comment voulez-vous couper des petites bêtes pareilles en deux? Déjà, je me sentais tellement cruelle en ouvrant des huîtres, puis en les tuant direct dans leur coquille, mais tuer un citron. Merci beaucoup. Yeah. Veux-tu les garder? Céline? Pas à moi. On n'a pas encore utilisé la chaise. Je n'ai pas jonglé. Hey boy. Je vais pas faire des boules. 15 ans. C'est à ma fête de 15 ans que mon père m'a donné ça. Mon père, là, c'est un homme d'affaires, il fait de l'argent. Quelque chose comme 200 000 par année. C'est ça qu'il m'a donné. Il m'a dit, tu pourras te le mettre dans la face. Il a dit, ça va faire du bien à toute la famille. Merci. Oh, bravo! C'est moins ça que des broches. Lionel, je t'ai pas appelé. Je pensais que c'était dans l'ordre. Oui, mais je t'ai pas appelé. Lionel? Il t'a appelé, là. Lionel? Power Trip. Oh non, je l'ai manqué. Il y a un casque pour ça. Pourtant, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout essayé. C'est Victor. C'était mon Boston Terrier. Écoute, il a commencé par perdre l'ouïe et après la vue. Après, il marchait plus, mais je l'ai gardé pareil. Il était bien, je l'aimais. Bon, après, il est mort. Mais je l'ai gardé pareil, il était bien, je l'aimais. Bon, après, il a perdu ses poils. Et... Je l'aime. Merci beaucoup. Philippe? Il est bien dompté, Philippe. Oui. De moins en moins de choix, hein? T'as pas pris le bleu? Ben, tu voulais. OK, excellent. Oh.
Vous êtes entré dans le temple d'Upsiris IV. Vous devez mourir. Ou répondre à cette question de culture générale. Upsiris IV est né pendant le Moyen Empire, entre moins 2400 et moins 2425. Dites-moi, Upsiris IV était-il un bon empereur ou un mauvais empereur? Vous avez 5 secondes pour répondre. Merci beaucoup. Et Stéphane? Prends le bleu, prends le bleu. Je vais prendre le bleu. Des fois, tu as des problèmes de char. Tu roules, puis à un moment donné, il ne roule plus. Là, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Il ne roule plus, le char. J'ai la réponse pour toi. C'est très facile. Tu as besoin d'un bidon. Grâce au bidon, tu peux pallier à plein de problèmes de char. Plus de la vitre, tu as un bidon. Plus d'essence, tu as un bidon. Seul dans la vie, plus de femmes, plus d'enfants, tu as un bidon. Merci beaucoup. Public, c'était le dernier jeu. Et maintenant, tu as un choix difficile à faire parce que je vais te faire voter pour le comédien qui s'est le plus illustré aujourd'hui. Donc, je te rappelle leur nom. On a Stéphane qui semble qui aime ça porter des perruques. On a Philippe, Lionel, Céline, Zumba et Benoît. À mon signal, tu me cries le nom du vainqueur. Alors, public, qui gagne? J'ai entendu Lionel! Et Lionel, tu as la chance d'écrire le premier mot sur le seau. Ah ouais? C'est quoi cette histoire-là? Comme ça? À ton plaisir, fais juste pas nous le dire. Faut que j'improvise. Oui. Alors, public, sache que lors de notre prochain spectacle à la Fonderie Darling, un jeu impliquera ce mot qui devra être inséré dans une improvisation. Alors, revenez-nous la prochaine fois lorsqu'on sera à la Fonderie Darling, mesdames et messieurs. C'était Quartier improvisé. Wow!